Paix, grâce, amour, assistance et miséricorde divine sur tous les compatriotes célestes dans les noms puissants de notre Seigneur Jésus-Christ. Les découronnements du roi des rabbins, audio numéro 6e. Bien-aimés frères et sœurs, très chers concitoyens célestes, c'est une joie vraiment pour moi de me présenter de nouveau devant vous à travers les sons de la voix du sang de l'agneau pour votre purification, édification et pour vous rapprocher de celui qui vous aime. Il vous aime tellement qu'il a accepté de s'offrir en sacrifice, lui qui n'est en réalité qu'un agneau sans défaut, mais il a accepté de se sacrifier pour vous, pour nous, ceux qu'il avait connus, pas dans les temps, mais avant la fondation du monde. L'amour de Dieu pour vous a suscité au milieu de vous une grâce afin que par elle, qu'il vous soit aussi communiquée la grâce du Seigneur. La grâce qui a été envoyée parmi nous pour nous enseigner sur la grâce, c'est tout simplement le Saint-Esprit, lequel agit par le ministère que Dieu a donné comme don pour l'édification de saints. Passons sans plus tarder à la lecture des Saintes Écritures. Je sens que nous allons beaucoup lire aujourd'hui, mais je commence par les Écritures qui nous servent de texte de base. Je suis dans le second livre de Samuel chapitre 10. Je commence ma lecture, la lecture au premier verset. Après cela, le roi des fils d'Ammon mourit, et Hanoun, son fils, régna à sa place. David dit: je montrerai de la bienveillance à Hanoun, fils de Nakash, comme son père en a montré à mon égard. Et David envoya ses serviteurs pour les consoler au sujet de son père. Lorsque les serviteurs de David arrivèrent dans le pays des fils d'Ammon, les chefs des fils d'Ammon dirent à Hanoun, leur maître: penses-tu que ce soit pour honorer ton père que David t'envoie des consolateurs? N'est-ce pas pour reconnaître et explorer la ville et pour la détruire qu'il envoie ses serviteurs auprès de toi? Alors Hanoun saisit les serviteurs de David, leur fit raser la moitié de la barbe et fit couper leurs habits par les milieux jusqu'au haut des cuisses, puis il les congédia. David, qui fit informer, envoya des gens à leur rencontre, car ces hommes étaient dans une grande confusion, et le roi leur fit dire: restez à Jéricho jusqu'à ce que votre barbe ait poussé, et revenez ensuite. Les fils d'Ammon, voyant qu'ils s'étaient rendus odieux à David, firent enrôler à leur solde 20 000 hommes de pied chez les Syriens de Beth-Rehob et chez les Syriens de Tsoba, 1000 hommes chez les rois de Maaka et 12 000 hommes chez les gens de Tob. À cette nouvelle, David envoya contre eux Joab et toute l'armée, les hommes vaillants. Nous sommes depuis un temps, bien-aimés dans le Seigneur, en train de parler de Jésus-Christ, de nous exhorter mutuellement sur Jésus-Christ, d'écouter à travers cet enseignement la volonté de notre Maître pour nous, la volonté de celui qui veut faire de nous ses disciples, c'est-à-dire des gens assidus à sa discipline. Le frère Paul dit
que la volonté de Dieu est que tous soient sauvés, virgule, et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Car seule la vérité affranchie. Selon que a dit le Maître Jésus, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Si le Fils de Dieu, le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libre. La vérité, c'est la parole de Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance et la protection céleste soient votre comme partage au nom de Jésus-Christ. Nous parlons de Jésus-Christ à travers ce qui est écrit tout autour de la vie d'une femme, d'une sœur nommée Bathsheba. Tout autour de Bathsheba, il se sont accomplis beaucoup de choses que je ne saurais résumer dans ce seul audio qui n'est pas censé en tout cas dépasser 1 heure aujourd'hui. À titre de rappel, s'il m'arrive ou il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, sachez qu'il y en a plusieurs qui précèdent celui-ci. Cet enseignement tout autour de Bathsheba est subdivisé en 3 parties. La première partie, qui comporte 8 audios, a été intitulée « Qui sauva Bathsheba de la mort ?» Cette partie comporte 8 audios. Il y a la seconde partie qui a été intitulée « L'épée des fils d'Amon pour l'expiation de Bathsheba ». Celle-là, cette partie, comporte 15 audios. Et nous voici à la 3e et dernière partie, intitulée « Le découronnement du roi de Rabat ». Là, on en est au 6e audio. Donc, contactez la personne par qui vous avez reçu cet audio et par lui, vous aurez la facilité d'accéder aux audios précédents. Je le rappelle parce qu'il y a toujours des gens qui vous appellent chaque jour. Et je bénis Dieu pour l'amour que vous portez pour sa parole. Je bénis Dieu pour vos multiples témoignages. Et je le répète, bien-aimés dans le Seigneur, vos encouragements, vos mots d'encouragement, vos bénédictions, votre prière pour nous est une source de force, de motivation et encore d'inspiration pour que nous puissions continuer à faire ce que nous savons faire le mieux, c'est-à-dire vous apporter la vérité, cette vérité qui vous rapproche du repos éternel qui est votre Dieu. Que la paix, la grâce, la miséricorde et l'amour de Dieu soient votre partage au nom de Jésus-Christ. Dès Samuel chapitre 10, un roi meurt chez les Ammonites. Les Ammonites ne faisaient pas partie des Israélites. C'était des descendants de Lot par ses filles. Donc ils avaient leur pays à part. Et Israël, par David à cette époque, était aussi un pays à part entière. Mais entre les deux pays à cette époque-là, il y avait paix. Le roi Nakash, le roi des Ammonites, mourut. Alors David, par devoir de bienveillance et de réciprocité d'amour, envoya des consolateurs pour consoler son fils qui avait pris sa place. Le fils du roi Nakash, le roi des Ammonites, qui se nommait ou qui se nomme Hanoun. David envoie des consolateurs, des personnes en qui il a donné des paroles pour consoler le roi éprouvé ou le prince éprouvé. Lorsque les consolateurs de David, envoyés par David, sont arrivés sur place, c'est-à-dire à Rabat, qui était la capitale du pays des Ammonites, le roi ou le prince qui est devenu roi, qui pleurait son père,
après avoir écouté les conseils de ses amis, je ne sais pas, de ses conseillers, de ses hommes de confiance, ils se sont rendus odieux à David en méprisant les consolateurs. Les détails nous ont été donnés par le Saint-Esprit, je crois, dans les audios précédents. Des couronnements du fils, du roi des Rabbats, audio 1 et 2, c'est là où nous avons en tout cas détaillé ces actes-là. Les Ammonites, par leur roi, ont humilié l'ambassade de paix, de consolation envoyée, déposée dans le pays des fils des Ammonites par David, en leur rasant la barbe à moitié et en déchirant aussi leurs vêtements, c'est-à-dire en le mettant dans un état de confusion, comme disent les Écritures. Alors cet acte a directement fait naître des hostilités entre les deux pays. Donc c'était le début de la guerre. Nous rentrons toujours là pour montrer, expliquer au peuple de Dieu la cause de tout ce qui se suivra par la suite. Donc cet acte-là a suscité beaucoup d'événements que nous avons étudiés et dans lesquels nous sommes plongés, nous étudions. Dieu nous dit beaucoup de choses, en tout cas, par rapport au témoignage que nous recevons de ceux qui écoutent cet enseignement, à travers ce qui est écrit dans le second livre de Samuel, du 10e au 12e chapitre. Ces trois chapitres, les chapitres 10, les chapitres 11 et les chapitres 12. Nous sommes en train, par le Saint-Esprit, de détailler. Certes, je ne saurais pas tout dire, mais au moins les grandes lignes seront dites ou sont en train d'être dites. Ceux qui nous suivent, d'après les témoignages, je répète, sont en train, en tout cas, de ne pas seulement comprendre ce qui est écrit dans ces trois chapitres, mais de comprendre aussi quelle est la volonté de Dieu pour sa créature, pour son chef-d'œuvre qui est l'homme. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour lui? Où est-ce que Dieu veut te voir? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour les autres, pour les prochains? Comment Dieu veut-tu? Dieu veut plutôt que tu t'habilles, que tu te comportes, que tu sois. Bref, quelle est la volonté de Dieu pour toi? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, ces actes malveillants posés par Hanoun, les successeurs de Nakash, le roi des fils d'Ammonite, a suscité, a fait naître une guerre, une hostilité. Les Ammonites sont allés enrôler, outre leurs propres frères, c'est-à-dire ils ont fait des alliances avec beaucoup d'autres nations dans le but de pouvoir combattre les Israélites. Nous sommes allés comprendre cet acte dans les Écritures comme étant la guerre qui a commencé par l'acte posé par les serpents dans les jardins. C'est par les serpents que l'ambassadeur de Dieu, les consolateurs de Dieu dans les jardins a aussi été mis dans la confusion. Je parlais d'Adam. Adam est tombé. Adam a été déchu de toute la gloire de Dieu, chassé de la face de Dieu du jardin par la faute du serpent, par la faute de Satan. Donc les serpents anciens, les serpents par qui la mort est entrée dans l'humanité par Adam. Apocalypse chapitre 12 verset 9 dit, ce serpent-là, c'est aussi Satan, le diable. C'est lui qui séduit toute la terre. Il a commencé par séduire notre premier parent, en passant à séduire Ève, et Adam tombe par attachement à Ève. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous sommes allés dans les Écritures comprendre la connivence qu'il y a entre l'acte de Satan vis-à-vis de Ève puis Adam, comment cet acte a été réécrit dans les Écritures à travers cet acte posé par le roi des fils des Ammonites vis-à-vis des consolateurs, des paisibles consolateurs de David dans leur pays. Après la chute d'Adam, nous avons compris que Adam, lorsqu'il a chuté, lorsqu'il s'est laissé manipuler
par sa femme, entre guillemets, qui avait été séduite par le serpent, parce que ce que le frère Paul a dit est vrai. Le serpent ne s'était pas approché d'Adam. Le serpent n'a jamais remis le fruit à Adam. Le serpent ne s'était jamais adressé à Adam. Adam n'avait jamais obéi à la voix du serpent. C'est pourquoi la punition d'Adam, c'est pour avoir obéi, obtempéré aux paroles, écouté sa femme. Et la femme, pour avoir non seulement écouté le serpent, mais pour avoir remis le fruit à Adam. Bien aimé, il y a des choses terribles et très profondes dans ce que je suis en train de vous dire. Chacun a été puni pour sa faute. Donc le serpent pour sa faute, la femme pour sa faute et Adam pour sa faute. Les trois n'ont pas été punis pour la même faute, non. La femme n'a jamais été punie parce qu'elle avait mangé. Dieu n'a que faire de la femme quand il mange. La femme a été punie pour avoir remis les fruits à Adam. Pourquoi as-tu fait cela? Parce que Adam dit, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a donné et j'en ai mangé. À la femme, pourquoi as-tu fait cela? Pourquoi as-tu remis les fruits à Adam? C'est ça le péché de la femme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Donc je suis en train de dire que la chute d'Adam, qui était l'ami de Dieu dans les jardins, qui était l'amour de Dieu, parce que celui que Dieu est allé chercher, la poussière que Dieu a ramassée, le chef-d'œuvre de Dieu, c'était Adam. La femme vient par rapport à l'isolement de l'homme dans la formation. Dieu trouva que l'homme était seul. Pendant que les animaux étaient 2 à 2, l'homme était seul. C'est alors que Dieu, pour consoler son ami, il va former la femme. C'est pourquoi la femme a été créée pour l'homme. Bien aimé, nous ne sommes là que pour l'homme, pour Jésus. Nous ne sommes là que pour rendre gloire à Jésus, en pensée, en parole, par action, dans le raisonnement, la réflexion, dans ce qu'on appelle conviction. Tout doit être pour l'homme. Nous n'avons été créés que pour que Jésus-Christ ne se sente pas isolé, qu'il ne se sente pas seul. C'est pourquoi nous devons être à son service nuit et jour, même dans ton sommeil. Tu dois être au service du Seigneur. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Adam tombe par l'influence du serpent qui était le plus rusé. Par l'influence de Satan, l'homme tombe. Lorsque Adam tombe, nous avons compris dans les Écritures que Adam, par sa désobéissance à la parole de Dieu, il avait perdu quelque chose. Qu'est-ce qu'Adam avait perdu? Il avait perdu la couronne qui faisait de lui un roi. Donc ce jour-là, Adam perdu la couronne parce que Dieu lui avait dit, le jour où tu désobéiras, c'est-à-dire tu mangeras des fruits de cet arbre-là, tu mourras. Donc Dieu lui avait présenté un autre maître, c'est-à-dire là, quand tu obéis, ton maître c'est la vie. Mais par ta désobéissance, tu choisiras de mourir, tu choisiras de te laisser dominer par la mort. Car la mort, c'est un esprit et la vie, c'est aussi un esprit. C'est pourquoi l'esprit de vie, lorsqu'il a plutôt visité le monde, il a dit, je suis la vie, le chemin et la vérité. Et le diable, Jésus-Christ dit, il ne vient que pour tuer, égorger, ruiner. Donc, le diable est le séjour des morts. Donc, Dieu avait déjà montré à Adam. C'est pourquoi j'ai toujours enseigné ceci. Bien aimé, la mort a existé dans le jardin avant même que Adam ne soit créé. La mort était là. La mort était là. Parce que Dieu présente dans son enseignement à Adam, il lui présente la mort. C'est-à-dire avant que Adam ne pêche, la mort était là. Parce que Dieu lui dit, tu vois cet arbre ici, si tu le manges, en elle, où l'arbre, le fruit de l'arbre est entouré
de la puissance de la mort. C'est-à-dire la mort était déjà là. Et Dieu avait aussi montré à Adam la mort. Tu vois la mort, elle est attachée à la nourriture. C'est pourquoi aujourd'hui aussi la mort est attachée à la nourriture. Ou dans les jardins, dans les Écritures. C'est pourquoi j'ai toujours dit, les lieux le plus dangereux, c'est les Écritures. C'est pourquoi ne s'y hasarde pas si tu n'as pas la maîtrise des Écritures. Ne s'y hasarde pas seul. Bien aimé, il ne faut pas être pressé d'agir, surtout de parler, quand on n'a pas encore la maîtrise des Écritures. Car la mort ne se trouvait pas hors des jardins, mais dans les jardins. L'arbre était là. La mort se trouve aussi dans les Écritures. Bien aimé, aujourd'hui, plusieurs personnes meurent. C'est pour avoir écouté une parole de Dieu, mais tordue. Le serpent, quand il s'est présenté devant Ève, il n'a pas rapporté autre chose à part la parole. Dieu vous a réellement dit, non, si vous mangez ça, vous ne mourrez pas. Effectivement, physiquement, quand ils ont mangé, ils ne sont pas morts. Mais Dieu le préservait d'abord de la mort de l'âme qui entraîne plusieurs temps après, qui a par la suite entraîné la mort de la chair. Parce que le jour où Adam et Ève ont désobéi, ce jour-là, il y a eu transformation. C'est-à-dire qu'ils ont quitté l'état immortel à l'état mortel. C'est ça. Il y a eu changement de corps ce jour-là. L'enlèvement, ce sera avant tout le changement du corps. C'est-à-dire nous revêtirons un corps immortel. Or, avant la mort, avant la désobéissance, Adam était immortel. Donc, Adam avait un corps immortel. Adam vivait l'immortalité. Le chrono a commencé à compter dans la vie d'Adam le jour où il a mangé. Quand il a mangé, le chrono de la vie a débuté, le comptage. Le compte à rebours a commencé. Bam, bam, bam. Une année, bam, bam, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 100 ans, 200 ans, 900 ans, 910, 970 ans, il est mort. 900 plutôt, 30 ans, il est mort. Pourquoi? Parce que quand il obéissait, l'état initial, il le vivait. Il avait la vie. C'est pourquoi la première conséquence de la désobéissance, c'était ses yeux se sont ouverts. Donc, il y a eu un changement dans le corps physique d'Adam. C'est pourquoi j'ai toujours dit, nous vous prêchons pour vous ramener à l'état initial. J'ai toujours appelé ça, pour ceux qui nous connaissent, l'état initial. L'état initial, c'était que l'homme dans l'obéissance, à l'absence de la désobéissance, vivait. C'est pourquoi, lorsqu'il y aura restauration de toutes choses, si vous lisez Apocalypse chapitre 22, vous allez voir que dans les jardins, il n'y a pas 2 arbres, il n'y a que l'arbre de vie au milieu du fleuve de vie. Il y a un seul arbre. Parce que cet arbre, cet autre-là, on doit le découper. Il a d'ailleurs déjà été découpé. Et il sera déraciné. Que la paix, la grâce, oui, il n'y aura plus d'anathème. Mais jusque-là, l'anathème est encore là. À la croix, l'anathème a été combattu. Mais l'anathème sera déraciné. Cet arbre-là, l'anathème, quand on vous dit ne fais pas, ne touche pas, ça va cesser d'exister. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de dire ceci. Par la désobéissance d'Adam, il a perdu un état d'abord. Il est passé de l'état immortel à l'état mortel. Il est passé du corps immortel au corps mortel. Les corps immortels, c'était ces corps qui se caractérisaient comme, par exemple, Adam était nu, mais il ne s'en rendait pas compte. Il n'y avait pas ça dans son cerveau, dans sa tête. Il n'y en avait pas. C'est-à-dire, c'est avec les changements de corps que Adam a appris la nudité, a appris beaucoup d'autres choses. C'est pourquoi Dieu lui posera la question. Comment sais-tu que tu es nu? Qui t'a appris que tu es nu? C'est la désobéissance qui a fait que je puisse aujourd'hui revêtir un corps
C'est pourquoi Jésus-Christ, pour montrer que ce que Adam était, il doit être crucifié sans vêtements et il doit fermer ses yeux. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Et voilà. Donc Adam, quand il chute, il va perdre une couronne. Il va perdre un état. On va lui voler une couronne. Adam dominait, Adam régnait, Adam gouvernait. Il va perdre la gouvernance, le règne et la domination. Il sera d'ailleurs chassé. Et Dieu va les réduire à la nourriture. Il dit, tu es poussière et tu retourneras à la poussière. Et Dieu va élever, comme il avait promis, la mort au-dessus d'Adam. Et toi, serpent, tu mangeras la poussière. Dieu confirme ce qu'il avait dit. Il place sur la tête d'Adam une autorité, laquelle la mort a régné. C'est pourquoi la Bible déclare, la mort est entrée. La mort a régné depuis ces temps jusqu'à la croix. C'était le règne du monsieur ou de madame. Bon, monsieur, la mort. La mort a régné, c'était le règne de la mort. Donc la mort, c'est une institution. La mort, c'est un roi méchant qui a dominé sur Adam. La couronne de la domination est passée de la tête d'Adam à la tête du roi, la mort, du serpent. Il a régné. Et il se manifeste dans le livre de Luc chapitre 4, du 1er au 5e verset. Il montre à Jésus tout le royaume de la terre. Il dit, voici tout le royaume de la terre et leur gloire. Voyez? Je les donne à qui je veux, car elle m'a été donnée, la gloire de la terre, ainsi que tout le royaume m'ont été donnés. C'est-à-dire, là, il présente à Jésus la couronne qui est sur la tête. Comment il règne sur tous les royaumes de la terre, ainsi qu'il est le maître de toute la gloire de ce monde. C'est-à-dire, il avait sur sa tête non seulement une couronne, mais cette couronne était, comme disent les Écritures, garnie de pierres précieuses. Il régnait sur tout. Il dit à Jésus-Christ, effectivement, je règne, le règne m'a été donné. C'est-à-dire, c'est par mégarde, c'est par l'erreur d'Adam, c'est par la faute d'Adam qu'il a perdu la royauté, qu'il a perdu le contrôle de tout le royaume de la terre. Parce que Adam, observant la parole de Dieu, il régnait, il était maître, il dominait sur les oiseaux du ciel, sur les animaux de la terre, sur le poisson de la mer. Il était le maître absolu, incontesté de là où il était. Mais il a perdu cette maîtrise, cette domination, cette royauté, cette couronne-là. C'est pourquoi la Bible déclare que plus tard, nous voyons dans 2 Samuel chapitre 12e, le verset 29e, David rassembla tout le peuple et marcha sur Rabat. Il l'attaqua et s'en rendit maître. Il enleva la couronne de dessus la tête de son roi. Elle pesait un talent d'or et était garnie de pierres précieuses. On l'a mis sur la tête de David, qui emporta de la ville un très grand butin. Il sortit les habitants et les plaça sous des scies, des herses de fer, des haches de fer, et les fit passer par de fours à briques, et traita de même toutes les villes des fils d'Ammon. David retourna à Jérusalem avec tout le peuple. Nous avons expliqué ceci. Le roi Hanoun, qui se montre odieux à David en mettant ses serviteurs dans la confusion, représente Satan qui s'est montré odieux à Dieu en mettant dans la confusion le serviteur ou l'envoyé de Dieu dans les jardins, Adam. C'est l'acte par lequel Adam est tombé.
Et cet acte-là a été la naissance d'une guerre ou la séparation, la haine entre deux postérités. C'est pourquoi le jour où Adam tombe, Dieu prononce l'inimitié qui aboutira à la guerre entre la postérité d'Hanoun et la postérité de David, entre la postérité du serpent et la postérité d'Adam par la femme. Je mettrai l'inimitié, manque d'entente. C'est pourquoi ces jours-là aussi, lorsque David s'est rendu compte de l'acte d'Hanoun, d'un côté et d'autre, ils ont commencé à se préparer à la guerre. Le roi des Ammonites, Hanoun, va faire des recrutements. Il va recruter plusieurs nations. Et David reste seul. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, sur la terre, nous n'avons pas de cousins. Nous n'avons pas d'oncle. On n'a pas de tante sur la terre. Nous sommes seuls. Nous n'avons que Christ. Tu n'as que Christ. Là, je ne te dis pas de ne pas considérer la tante. Je dis spirituellement. Donc voilà, cette église-là, cette doctrine-là, ces gens-là sont d'accord à peu près. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Ou on est frère ou on ne l'est pas. Mais cela ne nous exclut pas de pouvoir ne pas vivre avec tout le monde. Le frère Paul le dit quand il écrit au Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 5. Lorsque je vous avais écrit de ne pas avoir des relations avec ce genre de personnes, ce n'est pas à l'égard de tout le monde, mais tout simplement à l'égard de celui qu'on reconnaît être frère, qui se dit frère. Mais être outragé, être impudique, et toutes ces choses-là, ce sont ces gens-là. Mais je ne vous demande pas de ne pas avoir des relations avec les gens du monde. Ce serait comme si je vous demandais de sortir du monde. Donc il est évident que tu respectes tes parents quant à la chair, aussi que même s'ils ne sont pas de ton obédience spirituelle. Jésus-Christ dit, c'est des pharisiens qui se reçoivent entre eux. Vous recevez même ceux qui ne sont pas de votre obédience spirituelle, de votre église. Nous recevons tout le monde. Nous faisons du bien à tout le monde. Quoi qu'il y a un échelon supérieur, beaucoup plus à nos frères quant à la foi. Mais à ce qui concerne la réception, nous, on ne parle pas de ces histoires. Donc voilà, chez moi, je ne reçois pas mon parent, je ne reçois pas mon père, mon petit frère, parce qu'il est, je ne sais pas comment, non. Nous sommes de la lumière. Lorsque les ténèbres arrivent chez nous, il doit sentir la lumière. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, j'étais en train de dire ceci. Donc, ces jours-là, où le serpent par la femme a fait tomber Adam, Dieu prononce l'inimitié, le querelle, le début de querelle entre deux postérités. Il y aura inimitié, il y aura mésentente, désaccord. C'est pourquoi sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ dit qui n'est pas contre nous et pour nous, c'est-à-dire qui marche, qui n'est pas contre notre Dieu et pour nous. Notre fraternité, c'est par rapport à la parole. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Très chers concitoyens célestes, il y inimitié ces jours-là. Et exactement, dès Samuel chapitre 10, les actes ou l'acte odieux du roi Hanoun a aussi fait naître une inimitié entre David, le royaume de David et son royaume. Il a fait des alliances et du côté de David, il a fait sortir son armée avec Joab. Mais David est resté à Jérusalem. L'armée de David et Joab. Dieu a fait sortir tout le monde. Les Abraham sont sortis, les Isaac, les Enoch, les Noé, les prophètes, les Ézéchias, les David. Ils sont tous sortis pour combattre les mal d'une façon ou d'une autre. Moïse est sorti, il va combattre Pharaon. David sort, il va combattre Goliath et les Philistins. C'est-à-dire, chacun a combattu les ténèbres à sa façon. Mais la victoire finale sur leur roi, la destruction de la ville de Rabat n'était pas arrivée. Quand est-ce que la destruction arrive? C'est à la fin, lorsque David se décide à quitter Jérusalem, à sortir de Jérusalem
pour aller se battre. Quand David, par l'éclat de son avènement, arrive dans la ville de Rabat, c'est alors qu'il va se rendre maître facilement. Il va se rendre maître de la ville de Rabat. Il va commencer d'abord par découronner, c'est-à-dire enlever la couronne qui était sur la tête du roi Hanun et le placer sur sa tête, c'est-à-dire la royauté que les diables avaient présenté à Jésus dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 5e. Voici le royaume de la terre et leur gloire m'a été donnée. Jésus-Christ sortira pour combattre. Et quand il va combattre, c'est alors qu'il va récupérer cette couronne-là. Il ne récupère pas seulement la couronne d'un talent, mais il récupère la couronne dans laquelle étaient garnies des pierres précieuses. C'est-à-dire Jésus-Christ va récupérer tout le royaume de la terre, virgule, ainsi que leur gloire. Parce que je passe dans les Écritures, Luc au chapitre 4e, le verset 5e. Le diable l'ayant élevé, lui montra à un instant tout le royaume de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Il demande à Jésus-Christ, là, lors de la première venue, quand Jésus-Christ est venu, le diable lui montre, tu vois, tu as déjà perdu le royaume de la terre, tu l'as perdu, ainsi que toute cette gloire. La couronne est sur ma tête, c'est moi qui règne, c'est moi qui ai cette couronne, qui possède cette couronne, qui est garnie de pierres précieuses. Et je distribue la gloire à qui je veux. Et à toi, je te demande de pouvoir t'agenouiller devant moi, de pouvoir t'humilier devant moi. Je te repasse la gloire, je te repasse le pouvoir, je te repasse la gloire. Jésus-Christ, comprenant que cette venue-là, il n'était pas venu pour s'humilier devant les serpents, devant le diable, mais plutôt il était venu pour s'humilier, faire la volonté de son Père. Il devait mourir comme Uri dans le champ de bataille, certes entre les mains des Ammonites pour l'expiation d'une femme qui était accablée par la mort. Lorsque David sort sous forme d'une lettre, parce que la lettre de David qu'il a écrite et que David a remis à Uri, c'était la volonté de David. Donc David est sorti, il a marché avec Uri sous forme de lettre. Donc quand Uri s'acheminait de Jérusalem vers le champ de bataille, c'était Uri David. David dans Uri à travers la lettre. La lettre c'était David. C'est pourquoi la première venue, lorsque Jésus-Christ est venu, c'était la lettre de Dieu, mais dans un corps d'homme. En lui a habité corporellement toute la volonté de David. La volonté de David était que Uri soit placé à l'endroit reconnu, dangereux par les vaillants soldats, et que les hommes de David se retirent de lui, et qu'il soit frappé et qu'il meure. Ça, c'est ce qui était écrit dans la lettre. Ça, c'est la volonté de David. David est resté, mais David est sorti à travers la lettre. Il a marché dans le corps d'Uri. Les gens pouvaient voir Uri, mais en soi, c'était l'accomplissement de la volonté parfaite de David qui marchait de Jérusalem. Celui qui est sorti, qui est parti des champs de bataille vers Jérusalem, c'était Uri. Mais celui qui sort de Jérusalem pour aller dans les champs de bataille, c'est David, la lettre, dans un corps d'homme. C'est pourquoi certaines personnes peuvent dire, quand Jésus-Christ disait Père, qui était resté au ciel, bien aimé, le ciel était dans un corps, car le ciel c'est un homme. Le ciel c'est l'esprit. Le ciel c'est un terme qui veut désigner ce qui est élevé. C'est Dieu. Mais Dieu n'habite pas le firmament. Dieu habite le ciel qui est sa parole. Le trône de Dieu, c'est sa parole. Nous vivons au moment où le trône est sur la terre à travers ce qui entend. Le royaume est sur la terre. Voici, il est au milieu de vous. Il ne vient pas de manière à frapper aux yeux. Voici, il parlait de lui. C'était tout le royaume de Dieu qui était sur la terre. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous.
Donc, David qui écrit la lettre, c'est la volonté du roi dans un corps d'homme, dans un vase appelé Uri. Donc, celui qui a été frappé et tué par les Ammonites, c'était la lettre de David qui a été ce jour-là tué. Et la mort d'Uri a profité pas de la libération de tout Israël. La mort d'Uri n'a pas ramené les soldats de David à la maison, mais la mort d'Uri n'a été utile que pour une femme, Bathsheba, qui avait péché, qui avait reçu une autre sémence outre la sémence de son mari. Elle était en danger de mort. La mort guettait sur elle. La mort d'Uri a sauvé Bathsheba de la mort, a arraché Bathsheba de la mort, a introduit Bathsheba dans la maison de deuil parce qu'elle a pleuré son mari. Et cette mort a ramené, a fait de Bathsheba l'épouse du roi, a fait monter Bathsheba après le deuil dans la maison du roi. Confère les audios précédents. Que Dieu soit avec vous, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Alors David, quand il vient, plutôt Uri, David, quand il exprime sa volonté à travers la mort d'Uri, dans cette lettre-là, la première venue, Jésus-Christ, il ne vient pas pour mettre fin à la guerre, mais il vient comme un sacrifice. Uri était un sacrifice d'après la lettre, d'après sa mission. Jésus-Christ a été envoyé. C'est pourquoi Jean 12, il dit, voici l'heure à laquelle je suis venu est arrivée. Il parlait de l'heure de sa mort. Il n'était pas seulement venu pour faire voir les aveugles, il n'était pas seulement venu pour ressusciter Lazare, ressusciter la fille de Jairus, ressusciter le fils de la veuve de Naïno, guérir les lépreux et consorts, mais il était beaucoup plus venu afin de pouvoir être ce sacrifice par lesquels une femme en détresse sera sauvée. Nous qui étions en détresse, nous qui étions un champ qui avions 2 semences, devrions être sanctifiés. La mort de Jésus-Christ n'a pas mis fin à la guerre, mais la mort de Jésus-Christ a mis fin au supplice, à la mort qui guettait sur une femme. L'église aujourd'hui, nous avons été éclairés. L'église aujourd'hui, nous avons été sauvés de la mort, sauvés du péché, sauvés de la gueule des lions. Mais la mort de Jésus-Christ n'a pas vengé David, parce que David et Israël étaient en guerre contre les Ammonites. Pourquoi? Parce que premièrement, les Ammonites avaient offensé David en méprisant l'ambassade de David, les consolateurs envoyés pour David. Ça, c'est la première faute. Et la deuxième faute, par les mains des Ammonites, un vaillant serviteur de David est aussi tombé. Quoique c'était la volonté de David, mais les Ammonites se sont retrouvés devenir coupables 2 fois. Ils ont fait tomber le premier Adam, les consolateurs, ils ont encore fait tomber le second Adam. C'est pourquoi il est écrit dans le livre de Marc, chapitre 10e, ou Jean, chapitre 13e, lorsque Jésus-Christ a pris les morceaux trempés, il a remis à Judas Satan entra dans Judas. Donc, le même Satan qui avait fait tomber le premier Adam au jardin, c'est le même Satan qui va faire tomber le second Adam en passant par Israël. Il va le faire tomber par la chair, la mort de Jésus par la chair. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. C'est pourquoi, de même que les envoyés de David sont humiliés par les Ammonites, les mêmes Ammonites vont encore être par eux, par leurs mains, les serviteurs de David. Uri va encore tomber. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Cette connivence-là, ce n'est pas en vain. C'est pourquoi j'ai dit, Dieu vous cache la vie, il vous a caché la vie dans les Écritures. Et il savait qu'au moment opportun, il va susciter des personnes pour vous enseigner cette sagesse afin que votre connaissance augmente, afin que vous soyez encore rapprochés de Dieu, afin que la parole vous sanctifie et qu'elle vous donne l'identité de Dieu, l'identité de votre véritable cité, l'identité de votre véritable Père. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque Jésus-Christ sort pour la première fois, il ne vient pas pour confisquer le royaume, Luc chapitre 4, qui était sous la domination. Non, non, non.
Mais bien que, écoutez ce que Jésus-Christ dit. C'est pourquoi, bien aimé, si vous n'avez pas les ailes d'esprit, je dis ces histoires ici qu'on appelle évangile selon, ça peut vous égarer, ça peut vous éloigner, ça peut vous faire dire n'importe quoi. Il y a même des gens qui disent Jésus-Christ aussi. Voyons ce que Jésus-Christ a dit dans le livre de Luc, plutôt, c'est Luc ou Jean? Jean chapitre 28 et... Matthieu, c'est Matthieu. Attends, je vais chercher. Matthieu 28, le verset 18e. Ok, écoutez ce que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 28. Ça peut sembler contradictoire par rapport à ce que je viens de nous dire. Je viens de nous dire que la première venue, Luc 4, 5, Jésus-Christ ne confisque pas la couronne. Il ne confisque pas le royaume de la terre, parce que le diable lui présente le royaume de la terre ainsi que toute leur gloire. La Bible déclare tout le royaume, T-O-U-S, c'est-à-dire sans exception, tous les royaumes de la terre, l'Europe, l'Afrique, l'Océanie. C'est vos histoires-là, les diables d'or se couchent en Afrique. Non. Qui vous a dit ça? Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc Jésus-Christ n'a pas récupéré ça. Il est parti d'ailleurs, Satan a été manifesté comme si Jésus-Christ était vaincu par le diable. C'est exactement ce qui est arrivé. Les Ammonites pouvaient se battre la poitrine d'avoir par eux tué Uri. Uri, un des vaillants est mort, un de leurs généraux est mort, un des 37 vaillants soldats de David est mort. Nous sommes vaillants. Ils pouvaient festoyer, organiser des festivités, se voir forts et puissants. Exactement. Pilate pouvait se croire puissant. Il dit, je te pose la question, tu fermes la bouche, tu gardes silence, tu ne sais pas que j'ai le pouvoir de décider sur toi, de te condamner à mort comme de te relâcher. Jésus-Christ dit, non, tu n'as aucun pouvoir, tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si mon Père qui est dans les cieux ne te l'avait pas donné. C'est-à-dire, toi, tu n'es qu'un exécutant de la volonté de Dieu. C'est pourquoi Judas n'était qu'un exécutant de la volonté de Jésus, parce que c'est lui qui lui remet le morceau de pain, c'est Jésus. C'est lui qui l'envoie, c'est Jésus. Dit, ce que tu as à faire, fais-le promptement. Jésus-Christ lui rappelle ce qu'il doit faire, et Satan obéit à la volonté de Jésus. Il était envoyé par Jésus. C'est pourquoi Pierre dit dans Actes des Apôtres chapitre 1er que Judas était le guide de ceux qui ont saisi le Seigneur. Donc tout ce que les sacrificateurs faisaient, consort, leur guide, c'était Judas. Or, quand on parle de Judas Iscariote, nous voyons c'était le serpent. C'était Satan qui était en lui. Alors, lisons Matthieu chapitre 28, le verset 18e. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, premièrement, dans les ciels. J'aime cet ordre du Seigneur. De même que le diable dit, tout le royaume de la terre ainsi que leur gloire, car elle m'a été donnée. Jésus-Christ aussi, là, il se présente comme un envoyé. Le serpent aussi, Satan aussi, il dit, oui, lui aussi, on lui a donné la gloire. Mais ici, là-bas, le serpent ne montre que le royaume de la terre. Ce qui m'a été donné, c'est le royaume de la terre. Mais ici, Jésus, il montre des royaumes. Il dit premièrement, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Où d'abord? Dans les ciels. Après, et sur la terre. Vous voyez, Jésus-Christ quant à lui. Or, Satan, le pouvoir qui lui a été donné, c'était uniquement le pouvoir de la terre. Tout le royaume de la terre. Mais Jésus doit d'abord récupérer les habitants du ciel. Après, il va récupérer le royaume de la terre. C'est pourquoi, lors de la première venue, quand Jésus-Christ est arrivé, certes, on lui a présenté le royaume de la terre. Mais Jésus-Christ doit respecter l'ordre établi dans Matthieu 28, 18. Il doit d'abord commencer la récupération du peuple céleste. C'est pourquoi l'œuvre de la croix, je l'avais dit, Jésus-Christ est comme la lumière qui ne va pas éclairer tout l'Égypte. Mais il commence par éclairer une partie seulement de l'Égypte qui a été dictée aux enfants de Jacob par celui qui les avait précédés en Égypte, c'est-à-dire Joseph, parce que c'est Joseph qui leur avait dit de pouvoir demander à Pharaon de leur donner Gozen.
Parce que leurs activités étaient en abomination avec les activités de ceux du monde. Bien aimé, si ta foi n'est pas en abomination avec celle de tout le monde, si tu entres n'importe où, tu dis, bon, ici aussi, il prie toujours Dieu. Attention, c'est que tu n'as jamais écouté David. Tu n'as jamais écouté, je ne parle pas de David, Joseph. Parce que le problème de Joseph, c'est que connaissant les habitudes des Égyptiens, les Égyptiens sont les bergers, les pasteurs, les bergers sont en abomination. Donc les activités des bergers, les Égyptiens ne les supportent pas. Les bons bergers, ceux qui ont l'esprit du bon berger, ceux qui travaillent, agissent, obéissent, louent comme les bons bergers, non, les Égyptiens ne t'aimeront pas. Et tu dois obligatoirement, c'est-à-dire cette parole doit te faire sortir du milieu des Égyptiens. C'est-à-dire tu ne trouves pas adorable partout où tu vas. Tu ne trouves pas louable partout où tu vas. Cette église-là, ils n'ont pas la parole, mais ils ont la louange. Quelle est cette louange en dehors de la parole? Parce qu'on loue la parole. Quelle est cette adoration en dehors de la parole? Parce que celui qu'on adore, c'est celui de qui il s'agit dans les Écritures. Là, ils ne connaissent pas la parole, mais ils le chantent, ils le louent, ils le dansent. Quelles sont ces danses en dehors des Écritures? Tu vas danser les danses, on va te dire la danse est venue du ciel. Attention. Ça, c'est la justification. Quand ils veulent introduire la mondialité, ils disent les danses sont venues du ciel. Là, ils vont vous ouvrir les mouvements des reins terrestres. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, je suis en train de dire ceci. Matthieu chapitre 28 et verset 18. Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, Jésus-Christ vient d'abord comme une lettre que David écrit et remet à Uri, qui n'est qu'un vase qui va observer la volonté de David écrite dans la lettre, parce que Uri, c'est la mort d'Uri, le positionnement d'Uri, le mouvement d'Uri, c'est l'accomplissement parfait de la volonté du roi. La mort de Jésus, les actes de Jésus, tout ce que Jésus-Christ a subi, c'était l'accomplissement parfait de la volonté de Dieu. Il devait mourir afin que par sa mort, l'Église, le peuple du ciel soit ramené au ciel. La mort de Jésus sauve l'Église, sauve les saints, ne sauve pas tout le monde, ne libère pas tout le monde. Lors de la première venue, Jésus-Christ n'a pas mis fin à la guerre, certes. Le diable a été vaincu spirituellement, mais il est là. Jésus-Christ est mort, il est parti, le Saint-Esprit est descendu, mais le frère Paul voit toujours le diable, il dit, le diable nous a empêchés de faire ceci. Le Dieu de ce siècle, le frère Pierre il dit, ce monde est sous la puissance de Satan. Nous savons qu'il est écrit, Jean dit, il parle d'un antéchrist, c'est-à-dire, il y a maintenant plusieurs antéchrists, c'est-à-dire, il est toujours là, parce que Jésus-Christ a libéré le ciel. Il a libéré le ciel, bien aimé dans les Seigneurs. Je ne sais pas s'il faut que j'explique Apocalypse chapitre 10. Il fut précipité sur la terre. Et les habitants du ciel crièrent, le salut et le règne de notre Dieu est arrivé au ciel. Malheur à la terre. Mais de quel ciel s'agit-il? C'est pourquoi je dis, bien aimé, attention. Tu n'es pas très loin de la mythologie grecque dans ce que tu enseignes. Quel ciel? Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Le ciel est un pays. C'est comme... c'est une nation. Le ciel, le royaume des cieux. Pour le moment, il est sur la terre. La terre. Le ciel est un royaume sur la terre. C'est Gozen, c'est le peuple à part. C'est le territoire à part. L'enlèvement, c'est la montée du ciel. C'est le retour du ciel à sa place initiale. C'est pourquoi Bathsheba, c'était le ciel sur la terre. La mort d'Uri était une nouvelle de tristesse qui introduit Bathsheba dans la maison des deuils. Après cela, Bathsheba, comme le ciel, comme Gozen, elle doit sortir des milliers de tout le monde et monter dans les palais vers son mari, vers David. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. La mort de Jésus-Christ va nous ramener à Dieu. Mais la guerre n'est pas finie. C'est pourquoi lorsque Uri meurt, certes, une femme est dans la joie, elle est sauvée, elle est dégagée de la mort. Mais les soldats Joab et l'armée
n'ont pas encore le repos. C'est-à-dire, lorsque nous partirons en enlèvement, cette terre, la paix ne viendra pas encore, la véritable paix de Dieu. C'est après cela, après la mort d'Uri, que David, cette fois-ci, il va sortir. David va sortir. Avant la mort d'Uri, les soldats sont partis. David est sorti sous forme d'une lettre. Joab voit David à travers la lettre. Il était avec lui. Aujourd'hui, nous voyons Jésus, Dieu à travers la lettre, les Écritures, qui néglige la lettre, n'accomplit pas la volonté de Dieu, parce que la volonté de Dieu, la volonté de David dans le chant était exprimée par la lettre qui doit s'accomplir dans la vie d'Uri. Toute la lettre de David ne parle que d'Uri, de la mort d'Uri. Tous les événements décrits dans la lettre de David n'ergotent que tout autour de la vie d'Uri. Tout ce qui est écrit dans la parole ne tourne comme autour de la vie du sacrifice de Jésus. C'est pourquoi il y a Jésus. On nous parle de Jésus. La star, c'est Jésus. Les sacrificateurs, c'est Jésus. Le roi, c'est Jésus. Les sacrifices, c'est Jésus. Les tabernacles, c'est Jésus. Les sangs, c'est Jésus. La voix, c'est Jésus. La purification, c'est Jésus. Il est tout pour nous. Il est tout ce qu'il nous est nécessaire pour le salut, c'est Jésus. Rien de ce qui n'est pas en Jésus-Christ peut être utile pour notre salut. Dans la lettre, il n'est question que de Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'avais promis que je ne dépasserai pas 1 heure, mais là je trouve que je peux peut-être déborder les 5 minutes. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc Matthieu chapitre 28, je suis venu ici pour montrer la différence. Parce qu'il y a certaines personnes qui confondent la bataille d'Armageddon et l'œuvre de la croix. L'Armageddon est le sort. David va sortir. C'est par l'éclat de son avènement qu'il va découronner Hanoun, le roi des fils des Ammonites. Il va le découronner. Il va anéantir tout son royaume. Et il va ramener tous les soldats sortis, il va le ramener à Jérusalem, d'après ce qui est écrit dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, le verset 29, 30 et 31. David ramena tout le peuple qui était sorti depuis le début de l'hostilité. Tous les envoyés de David retourneront à Jérusalem. C'est pourquoi à Jérusalem, après la bataille d'Armageddon, ça va être le retour de tous les enfants. Ils vont retourner. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes allés voir ceci. Le temps, vraiment, j'allais passer sur autre chose. Vraiment, oui, que Dieu soit loué. Il a voulu que nous parlions ainsi, on ne peut que le glorifier. Même là, et les thèmes que j'avais prévus, donc je vais être obligé de pouvoir changer les thèmes. Les sous-thèmes. J'avais pas. Okay. Que la paix, la grâce et la miséricorde soient avec vous. Donc, Matthieu 28, 18, Jésus-Christ parle de tout pouvoir m'a été donné, premièrement, dans les ciels, ensuite sur la terre. Donc, lors de la première venue, Jésus-Christ a récupéré l'autorité au ciel. Il a accompli aussi Apocalypse chapitre 12. Il l'a accompli. Je vais écrire, je vais lire. Apocalypse chapitre 12. Il ne faut pas tout ramener seulement au futur. Il faut d'abord chercher à comprendre. Est-ce ce qui sera au futur, quand il descendra sur la terre? Est-ce que cet acte ne s'est pas accompli aussi aujourd'hui? Elle ne s'était pas accomplie dans le passé. C'est là où je vais introduire aussi les fous des Gadara, parce que les démons doivent sortir du fou, du corps des fous, pour transiter par 2000%. Seigneur Jésus-Christ, Marc chapitre 5, c'est plus que profond. Vous voyez cette transition? Un fou. Les démons, nous verrons ça prochainement. Parce que Jérémie chapitre 4, verset 20. Lorsque les prophètes voient le peuple de Dieu, ils les voient comme des fous. Mon peuple est devenu fou. Pourquoi? Parce qu'il est habile à faire le mal. Il ne me connaît pas.
il fait le mal et il ne me connaît pas. Il dit, c'est fou là, le peuple, quand le prophète le regarde, il est comme une terre informe et vide. La terre informe et vide, le prophète Jérémie voit, il dit, parce que le ciel et la lumière a disparu. Lorsqu'il n'y a pas de cieux, la couverture, il n'y a pas de lumière, c'est-à-dire la terre devient folle, informe et vide. Elle pratique le mal. Elle est plongée dans la méconnaissance de Dieu. La terre devient folle. Le peuple devient fou. Alors, comment guérir la terre? Il faut tout simplement amener la lumière. Lorsque la lumière vient, c'est pourquoi je dis, quand la lumière entre dans ta vie, bien aimé, ça commence par te donner la forme et te combler. Parce qu'une personne qui n'a pas Christ, elle est informe et vide. Jésus-Christ, l'enseignement, commence comme Dieu. Quand il va ramasser la poussière, il forma Adam, il donna une forme à Adam, il souffla. Dieu donne la forme et Dieu souffle. Ça, c'est le rôle de l'enseignement. Il te donne une apparence qui correspond à la piété et aussi te remplit du Saint-Esprit. On lave la coupe à l'intérieur et l'extérieur devient net, dit Jésus. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Nous parlerons de la délivrance du fou de Gadara. Il était fou. Nous marierons les récits de Marc avec celui de Luc. Parce qu'il y a des choses qui s'ajoutent. Marc dit il était fou, c'est que les autres aussi reprennent Matthieu. Il était impossible de pouvoir le maîtriser avec le chêne. Il habitait les sépulcres. Oh, j'aime ça. Et Luc ajoute, il était sans vêtements. Mais Jésus-Christ, quand il vient le délivrer, il retire les démons au pluriel qui étaient dans ces corps-là. Jésus-Christ le fait transiter par 2000 pourceaux. Marc donne la précision du nombre de pourceaux, 2000 pourceaux. Et les démons ne restent pas dans les cochons, laissez les cochons libres. Pourquoi faites-vous ça aux pauvres cochons? J'aime trop les cochons, les amis le savent. Surtout les pattes des cochons là. Chez nous, ça s'appelle ma cochon. Je mange ça presque chaque jour. J'aime ça. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous. Un bon repas, vraiment. Laissez les cochons, les frères cochons libres. Ces cochons se sont noyés dans les lacs. C'est-à-dire, s'il faut se méfier, c'est de l'eau qu'il faut se méfier. Le plus dangereux, ce ne sont pas les cochons. Les 2000 cochons n'ont pas de problème. 2000 cochons, c'est de l'eau où ils sont allés, où les cochons ont trouvé pour résidence. C'est-à-dire, quand ils sont allés dans l'eau, les cochons ont infecté l'eau. Attention à l'eau qu'on te fait boire. Attention. Tu risques de boire de l'eau infectée par la mort des cochons qui ont reçu les démons qui ont été dans un corps au ciel. C'est pourquoi la Bible déclare, lorsqu'on a délivré le ciel, c'est-à-dire le fou de Gadara, les démons entrèrent dans le corps des pourceaux. La Bible déclare, ils se précipitèrent sur une pente escarpée. Vous voyez, la délivrance du ciel du fou de Gadara va faire que les cochons, lorsqu'ils reçoivent les corps, lorsque le diable reçoit les corps, les démons reçoivent les corps, 2000 corps, ils doivent se précipiter, ils doivent descendre, se précipiter sur une pente, descendre dans la mer. Malheur à la terre et à la mer, car les cochons possédés sont descendus vers vous avec une grande colère. Jésus-Christ dit, Matthieu 28, 18, il est venu car tout pouvoir lui a été donné. Sur le fou de Gadara d'abord, le ciel, l'église, il nous sauve, il nous délivre. Et pendant que Jésus-Christ délivre le sien, cet acte-là va faire que les démons, les esprits impurs, la méconnaissance, la mort qui était dans le fou de Gadara, qui était la nôtre autrefois, doit transiter, doit recevoir des corps.
Et ce corps doit être précipité. C'est pourquoi j'ai dit, il faut faire très attention avec ce qu'on appelle les évangiles selon. Ce que les hommes appellent entre guillemets évangiles selon Luc et Jean. Ça cache une puissance que Dieu. Apocalypse chapitre 18, je vais, et 12, je vais, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons, et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Il y a un frère qui a prêché, il dit, vous voyez, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Vous savez pourquoi qu'est-ce qui a fait que la terre devienne informe et vide? Il va marier ça avec Apocalypse chapitre 12. C'est parce qu'il y avait combat au ciel. Et quand le diable a été précipité, c'est la chute qui a provoqué ce choc. Je dis, ses frères à regarder la mythologie grecque. Le film sur Poséidon, Zéus, c'est comme ça. Frère, il ne faut pas prêcher comme ça. C'est pas bien. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu. C'est une erreur très grave de ramener Apocalypse chapitre 12, verset 7 au commencement là-bas. Non. Parce que ici, la Bible est claire. Bien, mais quand tu lis quelque chose, il faut lire jusqu'à la fin. Il y a très souvent la réponse. Et là, cette guerre est venue après. Je l'ai expliqué. La terre a perdu sa forme et son fond. Ce n'est pas à cause de la guerre du ciel. Non. C'est tout simplement parce que l'homme avait péché. Et quand l'homme a péché, ça, c'était une façon de parler de l'erreur de l'homme. Quand l'homme a péché, le ciel et la lumière se sont séparés. Quand Adam a péché, il a perdu la couronne d'un talent. Or, un talent, Exode 25, c'est le poids du chandelier. La mort, le péché d'Adam a enlevé le ciel et la lumière, c'est-à-dire le chandelier s'est éteint. La mort du roi en Israël, c'était l'extinction d'une roi, comme on dit, une lumière. Lui, il a cessé de oindre les jardins. Adam, par sa désobéissance, il a perdu la couronne. Ces jours-là, c'était l'extinction d'une lumière. Il ne faut pas ramener ça. C'est pourquoi lorsque Dieu crée Adam, il forme Adam, il doit prendre la poussière, la terre, il doit former, donner la forme, et il doit souffler, donner les fonds. Parce que Moïse voit une terre informe et vide. Il voit l'homme. Jésus-Christ dit, au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme, les cieux et la terre. Apocalypse chapitre 12, 7. Quand tu passes, tu trouves la cause de la perte de la forme de la terre au début ici. Bon, je sais, c'est pas de ta faute. Darby, dans ses commentaires, il a dit ça. On dit ça, ouais, normal. Faut pas le suivre, ok? Que la paix, la grâce, la miséricorde de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Apocalypse chapitre 12, verset 7. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas le plus fort. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Ne fut plus trouvée dans le ciel. Plus. Papa, plus. Il fut précipité. Les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables, et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. J'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Maintenant, où c'est? Dans les ciels. Jésus-Christ, Matthieu 28, 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Ils ont entendu déjà la délivrance du ciel. L'acte de la mort de Jésus-Christ, c'était la délivrance d'abord du ciel. C'était d'abord l'éclairage de Gozen. Le reste, la terre est restée dans les ténèbres. Les ténèbres qui couvraient la terre égyptienne, ça c'est le règne des ténèbres, c'est le règne du diable. Le diable est descendu avec une très grande colère, 3 jours de ténèbres, mais de l'autre côté, 3 jours de lumière. Donc nous traversons le 3 jours de lumière. La terre est dans, bien aimé, à part l'église, la terre tout entière est dans les ténèbres. Efforce-toi à reconnaître Jésus. Efforce-toi à marcher selon la parole. Car en dehors de Jésus, c'est les ténèbres. Ils vont te frapper. Je vais nous parler des conséquences des gens qui restent dans les ténèbres. De ce qui se passe dans le ténèbre. Un ténèbre très, très épais.
J'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, bien, mais ça c'est des prophéties. Jean et Moïse, comme les autres, ils ont vu des prophéties que tu dois, prédicateur, ramener au passé, au présent et dans les futurs. Mais tout d'abord doit s'accomplir en Jésus, car la délivrance, même à l'Armageddon, ce ne sera que la conséquence de ce qui s'est passé à Golgotha. La conséquence de ce qui s'est passé à l'éclat. Il ne va pas combattre. La Bible déclare, il sera anéanti par l'éclat de son avènement. L'éclat de son avènement. C'est cette lumière, c'est le jour qui apparaîtra. La terre reconnaîtra le jour 10 jours, les temps 10 jours. Sentinelle. Ésaïe chapitre 21. Que vois-tu? La nuit est avancée, le jour approche. La nuit aussi. Les jours, c'est un homme, j'ai dit. La nuit, c'est aussi un homme. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. J'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. C'est-à-dire, Apocalypse chapitre, plutôt Matthieu chapitre 28, le verset 18, s'est accompli. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Jésus-Christ, il l'a dit aux siens après la résurrection. Il l'a dit à ses apôtres que maintenant déjà, le ciel, le pouvoir est accompli. Mais normalement, le pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Vous qui êtes le royaume des cieux sur la terre, le royaume des cieux qui était proche, il est au milieu de vous. Emmanuel, Dieu au milieu de son peuple. Le royaume sur la terre, pour vous, tout est accompli. Mais ma mission, ce n'est pas seulement de délivrer le ciel, mais je délivrerai aussi la terre. Le reste aussi, parce que le péché d'Adam n'a pas seulement éloigné l'homme de Dieu, mais aussi toute la terre a été soumise à la vanité. Dieu sauve Adam, il sauve aussi la terre. La terre qui produit les épines doit être purifiée. La Bible déclare qu'il y aura les cèdres à la place de l'épine. Les cèdres doivent pousser à la place de l'épine. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je rentre dans la lecture pour finir. Mais ils firent, Apocalypse 12, 8, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut plus trouvée dans les ciels. Il fut précipité les grands serpents, anciens, verset 10e, et j'entendis dans les ciels une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Les saluts, la puissance et le règne de Dieu. Il règne où? Dans les ciels, c'est-à-dire dans le cœur des croyants. La puissance, pourquoi? Parce que les filles sont en train de chasser les démons par les doigts de Dieu. Si c'est par les doigts de Dieu, avait dit Jésus aux pharisiens, qu'ils chassent les démons, sachez que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Ça s'est accompli. Apocalypse chapitre 12, verset 10, s'est accompli en partie. Matthieu chapitre 28, verset 18, s'est accompli en partie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel. Maintenant, il règne sur nous. Il règne dans le cœur des croyants. Nous sommes un royaume, même si on ne s'est jamais vu. Mais ce qui nous réunit, c'est sa parole. C'est ce qui nous unit, c'est la parole. Spirituellement, le frère Paul le dit, loin, mais absent des corps, mais prêt par mon esprit, par l'enseignement. Nous sommes unis. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. J'entendis, Apocalypse 12, 10, dans les ciels, une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, de son oint. Il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu, jour et nuit. Pour bien comprendre ça, je ne sais pas, je dois revenir, il faut voir comment le prophète Zacharie manifeste ça à travers la vie du souverain sacrificateur qui était habillé de vêtements sales. Pourquoi? Parce que Satan se tenait à sa droite et l'accusait. Il avait les vêtements sales. Satan se tenait à sa droite et l'accusait. Et l'Éternel dit, l'ange dit, que l'Éternel te réprime, que l'Éternel te réprime. Lorsqu'on a chassé Satan, directement, on lui a changé de vêtements. Effectivement, le premier accomplissement de ce passage-là de Zacharie, c'est par rapport à la maison d'Israël. Aujourd'hui, ils ont les vêtements sales. Pourquoi? Parce que, psaume 109, ils ont tué l'homme au cœur brisé.
C'est lui qui leur a parlé de la paix, Jésus-Christ. Ils sont entrés dans cette étape-là, des vêtements sales. Mais Dieu les enlèvera, ces vêtements-là. Et aussi spirituellement, ça parle de nous. Après la désobéissance de notre premier parent, nous avions des habits, des vêtements sales. Satan nous accusait. Il était à notre droite. Il pesait sur nous. Mais on doit les chasser afin que par l'œuvre de la croix aujourd'hui, spirituellement d'abord, nous avons vu nos vêtements être changés. Aujourd'hui, spirituellement, nous avons des vêtements blancs. Et notre tête commence à recevoir de l'huile. Que tes vêtements soient blancs en tout temps et que l'huile ne manque pas sur ta tête, dit l'Ecclésiaste. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Je reprends. Apocalypse 12, le verset 10. J'ai entendu dans les ciels une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé. La puissance et le règne de notre Dieu, l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Maintenant, la Bible replace cet événement que toi tu vas replacer au commencement. Que tu vas dire la terre est devenue tohu-bohu, comme dit Darby. C'est-à-dire informe et vite, c'est parce que Satan a été précipité. Frère, ça c'est la mythologie. Je dis mythologie parce que moi j'ai regardé beaucoup de films et j'aimais ça. J'étais vraiment même en histoire, même jusqu'à ce jour, j'ai fait parfois des recherches. J'aime cette façon-là de raconter pour eux la divinité, voilà, les Poséidons, Dieu de... Ok. Je m'instruis un peu dans ça. J'aime vraiment, je suis un tout petit peu passionné de ces choses-là. Alors parfois quand je regarde ça dans les Écritures, ceux qui ont tellement regardé ces choses et ont lu ces choses, c'est pourquoi ils disent même des choses telles que les fils des hommes virent que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et il dit non, c'est des anges qui sont descendus. C'est la mythologie grecque qui dit ça. Ces gens-là, ils n'ont pas inventé, ils sont allés puiser dans la mythologie grecque. Un ange, depuis quand Jésus-Christ dit un ange n'a pas de sexe, il n'est pas femme, il n'est pas homme, c'est des esprits. Comment il va se joindre à une fille? Ça, c'est la sagesse divine. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Maintenant, les Écritures nous interdisent de replacer cet acte, Apocalypse 12, 7 à 10, au commencement. Parce qu'on nous donne la raison pour laquelle il y a une victoire sur le diable et sur ses adeptes. Verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez? À cause du sang, c'est le sang. À cause du sang, il y a une victoire d'abord à la croix. Et aujourd'hui, nous poursuivons avec cette victoire à cause du sang, à cause de l'œuvre de Jésus, à cause de la vie de Jésus, à cause du prix de rachat à Golgotha, qui a eu victoire, que le ciel a été libéré, dégagé. On a regagné les camps des rebelles, c'est-à-dire il y a eu tout le territoire était occupé par les rebelles. L'armée céleste a récupéré d'abord Bunagana. Il est parti. On a récupéré, la partie récupérée, c'est d'abord le ciel. Et cette victoire sur le ciel, bien aimé, le ciel, c'est pas le firmament. Le ciel, je le répète, c'est le royaume de Dieu sur la terre, entre parenthèses, église. Ceux qui connaissent le Seigneur, récupérés grâce au prix. Les frères Pierre confirment ce que je suis en train de dire. Vous n'avez pas été racheté par de l'or et de l'argent périssable, mais c'est au prix du sang de Jésus. C'est lui qui s'est livré pour vous comme un agneau sans défaut, au prix de son sang. Ce que Pierre dit, il confirme Apocalypse 12, verset 10, 11. Ils l'ont vaincu. Jésus a vaincu à cause de sa vie. Et nous aussi aujourd'hui, parce que David commence la victoire, il anéantit Goliath, mais la victoire se poursuit par les enfants d'Israël qui vont poursuivre pour chasser les Philistins. David seul, il a détruit leur force, leur espérance, parce qu'ils espéraient, les Philistins espéraient en Goliath. Ils pouvaient peut-être négliger l'entraînement parce qu'ils comptaient sur Goliath. Il était irréversible. Personne ne pouvait le vaincre, invincible. Mais un enfant, David, il descend dans le champ de bataille, il va l'affronter, le défier et l'anéantir, le détruire. Le combat ne finit pas. Oui, l'essentiel est fait à la croix. C'est pourquoi Jésus a fait l'essentiel. Mais nous, aujourd'hui, comme les Israélites, ils se sont précipités. C'est-à-dire la victoire des Israélites et la victoire de David, on peut dire c'est grâce à la pierre. C'est la pierre de David
qui a renversé Goliath. C'est l'œuvre de la croix, la véritable pierre qui a renversé Satan. Et aussi, nous poursuivons. Nous sommes là, jusque-là, effectivement, Goliath est tombé. Mais on n'a pas encore récupéré Soko. Pourquoi? Parce que nous les pourchassons. Nous allons récupérer aussi les bitins, car ils portent sur eux une couronne aussi. Ils ont des pierres précieuses. Nous devons le récupérer. Que la paix, la grâce. C'est pourquoi Israël revenait toujours en guerre avec des bitins. Vous voyez, la victoire. Nous poursuivons dans la victoire. C'est pourquoi ici, il est écrit, ils l'ont vaincu. À cause de ça, qui? Les habitants du ciel aussi. Ceux qui criaient, le salut est arrivé. Le règne de notre Christ est arrivé. Où? Au ciel. Mais lui a été établi maître et du ciel et de la terre. Mais il commence d'abord par libérer le ciel. David commence d'abord par libérer Bathsheba. Le reste du peuple après. Après, David sortira Armageddon, l'éclat de son avènement. Il va découronner Hanoun, le roi des fils d'Ammonites, et il va récupérer la couronne. Mais pour le moment, c'est une histoire de Bathsheba. Et la victoire du ciel ici, j'ai dit, attention. Et ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Vous voyez, à cause du sang, qu'il y a eu cette victoire, qu'il y a eu une libération de Bunagana, du ciel, de ce pays du ciel, à cause du sang. Et tu vas dire qu'à cause du sang, maintenant tu vas ramener ça à la terre et devenir Potoyi parce qu'il y a eu combat. Ok, ça fait rire parfois. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez les cieux. Quelqu'un dit, vous voyez, les gens, ils sont... Non, les cieux, c'est un tabernacle. Hébreu, c'est Jésus a traversé les cieux. Or, les habitants du tabernacle, c'est les sacrificateurs, les fils d'Aaron, qui étaient dans les sanctuaires, et leurs pères. Il y a Aaron et ses fils qui sont les habitants du sanctuaire des cieux. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Aaron, pour Dieu son Père. Nous sommes des sacrificateurs. Si on est des sacrificateurs, notre place, c'est les sanctuaires. Or, les sanctuaires, c'est les cieux. Le frère Paul parle du troisième ciel, le paradis, les lieux très saints. C'est-à-dire le ciel a trois parties. Le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Nous, sacrificateurs, nous sommes le seul qui entrons dans les lieux saints et notre Père va dans les lieux très saints. Nous nous réjouissons, les habitants du tabernacle, les sacrificateurs. Aujourd'hui, nous sommes dans la joie. Pourquoi? Parce qu'à cause du sang, il a vaincu, Goliath est tombé. Et nous aussi, nous sommes vainqueurs à cause du même sang. Et aujourd'hui, c'est la parole du témoignage. L'esprit de la prophétie. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Verset 12, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans le cieux. Malheur à la terre et à la mer. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La terre ici, c'est aussi les restes, c'est Gozan à part, les ténèbres, malheur. Ils sont dans les ténèbres là-bas. Ils sont malheureux. Bien aimé, tout celui qui vit dans la chair est malheureux. Parce que à part Jésus, à part l'Église, allais-je dire, le reste c'est le malheur, c'est la souffrance. C'est pourquoi, regardez bien aimé, je viendrai avec les détails. Lorsque Jésus-Christ délivre un fou qui habitait les sépulcres, la mort, tu vois, qui n'était pas enchaîné par la loi et les prophètes, il brisait les chaînes, qui n'avait pas de vêtements, il était nu. Alors Jésus-Christ, quand il les délivre, il va prendre les démons, il va les faire transiter par des pourceaux. Nous étudierons les pourceaux dans les Écritures. 2000 pourceaux. Et dans le pourceau, les pourceaux vont descendre une pente. Il n'y a rien qui n'a été écrit ou réalisé au hasard. Jésus-Christ avait préparé ces scènes-là pour ton instruction, afin que tu comprennes l'acte que Satan et ses anges descendent sur la terre et sur la mer. Les démons qui s'introduisent dans des corps pourceaux, ils vont se précipiter dans la mer.
il y avait une pente escarpée, une pente. Quand on dit pente, c'est-à-dire du haut, ils font ce mouvement-là, ils descendent dans la mer. Apocalypse, tu vois, malheur à la mer. Et quand ils vont descendre dans la mer, c'est pourquoi je dis, la mer est beaucoup plus dangereuse, bien aimé, que je sais pas, toi tu as peur des chats, tu as peur des chiens, tu as peur des hiboux, mais tu bois n'importe quoi, tu te laves n'importe où. Les gens oublient que la mer, déjà, avant que Jésus-Christ n'envoie 2000 démons, et plutôt des démons dans 2000% dans la mer occupe déjà Pharaon et toute son armée. C'est pourquoi, très attention, vous qui descendez dans la mer. Jésus-Christ vous dira que pour traverser la mer, les disciples vous diront, si Jésus-Christ dort, ou vous êtes sans Jésus-Christ, vous n'arriverez pas à traverser la mer. C'est terrible, bien-aimés dans le Seigneur. Il faut avoir peur de la mer, pas des cochons. Bouffez les cochons. Si tu m'invites chez toi, prépare-moi les pâtes de cochon, j'aime trop ça. Que Dieu te bénisse. Alléluia, j'ai vraiment dépassé l'heure, je n'ai pas compris ce que je vous avais promis. Je m'étais dit qu'il fallait que je parle moins d'une heure. Voilà, bien-aimés, je vais conclure pour dire ceci. Lorsque Jésus-Christ, Matthieu chapitre 28, il dit, tout pouvoir m'a été donné au ciel d'abord. Vous voyez, il commence par le ciel et la terre. Mais l'œuvre de la croix, il ne délivre que le ciel. Nous, les habitants de la, comme on dit, ciel, des cieux, le sacrificateur dans les tabernacles, nous sommes éclairés. Parce que là, il y a une lampe. Mais en dehors, c'est les ténèbres. Parce qu'il y a les chandeliers. Il a allumé les chandeliers. Mais dehors, il y a une couronne qui doit sortir. Les souverains sacrificateurs doivent nous laisser. Il doit sortir pour aller afin de récupérer la couronne. Il ira récupérer la couronne. C'est pourquoi David sort quand il vient. Il va récupérer la couronne. Et quand il va combattre, il va détruire, anéantir toutes les villes des fils des Ammonites, il récupère la couronne. C'est alors qu'il va éclairer la terre. C'est-à-dire il va ramener tout le peuple qui était sorti à Jérusalem. La couronne, je l'ai dit, c'est un chandelier, un talent d'or et la gloire. Parce que garni ou pétri de pierres précieuses, il récupère les chandeliers et la gloire de la terre, c'est-à-dire il va nous introduire dans ce qu'on appelait les règnes millénium. On va renouveler la grâce à Adam. Comme la première fois tu n'as pas pu aller jusqu'à 1000 ans, on te redonne la grâce d'arriver jusqu'à 1000 ans. Adam récupère ce qu'il avait perdu. Il récupère son état et il récupère aussi les temps. Son état, il va récupérer les temps perdus. Pour aujourd'hui, qu'est-ce qui a créé les cieux de la terre? Vous bénisse. Rendez-vous, on n'a pas encore parlé en détail sur la récupération de la terre. Matthieu 28, 18 s'accomplit en partie. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. L'œuvre de la croix, il ne récupère pas au diable le royaume et leur gloire. Il va juste combattre pour récupérer le ciel, pour appeler le ciel, le royaume des cieux, l'église, son corps. Il va éclairer les tabernacles, les sacrificateurs et ses enfants, le reste d'Israël, même les Lévites qui sont dans le parvis. Et tout. C'est pourquoi, Apocalypse 11, nous allons voir, le parvis va être donné aux nations. Pour aujourd'hui, qu'est-ce que les cieux de la terre vous bénissent au nom de Jésus-Christ.